la blessure de rejet. Voilà la vidéo que je vais développer pour vous. Comment cette blessure s'installe? Pourquoi elle fait mal? Pourquoi est-ce que on a peur de la revivre et on met tout en place pour ne plus se faire rejeter, pour pas se prendre en vain? Et c'est une des blessures la plus difficile à soigner. Je vous explique. Avant de commencer, pensez à vous abonner si ce n'est pas le cas. Petit pouce bleu, ça me fait plaisir. Ça m'encourage aussi quand même pour faire d'autres vidéos. Et on est dans le partage. Donnant, donnant. Et on envoie des énergies vibratoires hautes pour toutes les autres personnes puisque vous partagez les infos. Vous ne le gardez pas que pour vous. Je ne le garde pas pour moi, je partage avec vous. Donc, cette blessure de rejet, elle s'installe. Elle va s'installer à partir du moment où votre mère, elle apprend votre arrivée au monde. Soit c'est où? Oh, youpi, ça y est, je suis enceinte. Soit c'est, oh merde. Oups. Eh ben voilà, hein, qu'est-ce que je veux faire? Ah bon, ben, il fallait que ça arrive, hein, et voilà. Hein. Et voilà. Donc à partir de là, les cellules, qui ont fait de vous, quoi, ils sont en train de faire la division cellulaire. C'est-à-dire quand les spermatozoïdes rencontrent l'ovule, ils vont commencer à se mélanger, ils vont se mettre d'accord. Bon, voilà, qu'est-ce que tu envoies toi? Ouais, moi j'envoie ça. Donc il y en a un qui envoie 2, l'autre 2, ça fait 4, ensuite ça fait 8, paf, ça commence à se diviser. Et pendant cette division-là, votre mère, elle envoie l'info. Youpi, t'es la bienvenue, donc ça se passe bien. Donc là, il n'y a pas de rejet. Ou elle envoie l'information. Putain, déjà. Ouf, je ne m'attendais pas. Oh merde. Et là, bim, elle envoie cette information aux cellules. Et qu'est-ce qu'elle envoie comme information pendant la division? Rejet. T'es pas trop le bienvenu là tout de suite. C'est la grosse surprise. Donc là, pendant la division cellulaire, la mère, elle va envoyer cette information-là qui va venir transformer les autres divisions. Donc de 8, ça passe à 16, 32, etc. Vous connaissez, si vous avez fait la bio un petit peu, vous connaissez comment ça se divise. Et donc là, ce fœtus-là, il va commencer à se développer avec une information sur les cellules. Voilà pourquoi il est difficile de se dépatouiller de cette blessure de rejet puisque c'est ancré dans vos cellules. Donc là, il faut tout déprogrammer. À partir de là, il y a quelque chose qui se met en place puisqu'il y a la survie de l'espèce. L'enfant, il se sent en danger. Donc, du coup, consciemment, voilà, il va produire quelque chose d'obligation sur résultat. Il y a une espèce d'obligation sur les résultats. Les enfants qui ont la blessure de rejet, ils se donnent une espèce de responsabilité, une espèce de devoir d'obligation d'être au top. Il faut être au top, il faut que les choses soient parfaites. Donc, obligation de résultats, parce que si je ne suis pas l'auteur, ben, ma mère, elle a mal fait, en fait, de me garder. Elle aurait dû prendre une autre décision, quoi. Je comprends pourquoi elle était surprise quand elle a appris que j'étais enceinte, qu'elle était enceinte de moi. Donc, du coup, voilà. Dans cette phase, il y a donc cette première étape, comment votre mère, elle a annoncé, comment elle a pris cette grossesse, indépendamment qu'elle vous aime pas, moyennement, etc. C'est ce premier choc qu'elle a eu, bim, ça envoie une information. Ça a déjà été prouvé scientifiquement, comment nos pensées, comment le stress de la mère a un impact sur l'enfant. Alors vous imaginez, cette angoisse qu'elle a, de oups, je suis enceinte, je fais quoi? L'enfant le ressent. Donc sachez-le, même si c'est des cellules, vous ne voulez pas parler d'enfant, vous voulez parler de fœtus, vous ne voulez parler pas de fœtus, vous voulez parler j'en sais rien, d'ovocytes, vous parlez de ce que vous voulez, mais en tout cas, les cellules elles le ressentent. Deuxième chose, votre arrivée au monde. Voilà. Césarienne. Donc votre mère, elle s'est délestée et on l'a endormie. Elle ne voulait pas être là. Donc, rejet, ma mère, elle ne m'a même pas accueillie dans ses bras. Attention, je vous dis comment ça se passe. Je ne vous dis pas qu'il y a une bonne solution, une mauvaise, etc. La vie, elle n'est pas comme ça. Si elle est une césarienne, c'est qu'il y a une raison. Voilà. Donc, on ne va pas non plus rejeter sur votre mère que la pauvre, elle a une césarienne. Troisième chose, encore là, je vous répète, pas de jugement de valeur, l'allaitement. L'allaitement, il est indispensable. Pourquoi? Parce qu'il y a un lien d'attachement qui va se créer. C'est-à-dire, le sein de la mère, il va répondre aux besoins alimentaires de l'enfant. C'est-à-dire que l'enfant, s'il a des carences dans certaines choses, certains nutriments, il va sécréter des enzymes au niveau de son palais, au niveau de la langue, etc. Et qui vont être reconnus par le mamelon de la mère, qui va fabriquer plus tard donc, du lait avec les carences de l'enfant pour que en fait, tout le monde puisse être content. Donc donnant, gagnant, tout le monde va bien.
S'il n'y a pas l'allaitement, ben, ça donne un terrain propice pour que la blessure des rejets se développe. Faites ce que vous voulez. Allaitez, allaitez pas, je ne suis pas à votre place, donc c'est vous qui gérez. Quatrième élément, comment votre père il se positionne dans la relation. C'est-à-dire, sachez que votre mère est celle qui va incarner comment vous construisez à l'intérieur. Et le père, c'est celui comment vous présentez à l'extérieur. Ce qui veut dire, si votre père, il n'est pas présent, il ne vous accueille pas, il ne vous fait pas une place, la blessure des rejets, elle va s'agrandir, elle va s'accentuer parce que vous allez comprendre qu'en fait, l'extérieur ne veut pas de vous, la société, les autres ne veulent pas de vous. Donc, du coup, vous allez mettre en blanc une protection. Autre chose, si votre mère, comment elle vous accueille, etc., vous allez la mettre sur un piédestal, puisque c'est la figure d'attachement, vous allez la mettre sur un piédestal et vous allez être là comme ça. Ah là, regardez, s'il te plaît, dis-moi que c'est bien, s'il te plaît, regarde, regarde. Et donc, du coup, vous allez être toujours à la recherche de l'approbation de votre mère, à la recherche d'approbation de votre père. Et c'est comme ça qu'on va développer de plus en plus cette blessure de rejet qui vous cause des souffrances, qui vous cause vraiment de la douleur et que vous dites, mais quand même, il y a prescription, quoi. Je suis grande, je ne devrais plus avoir peur. Mais non, c'est dans vos cellules. C'est dans vos cellules et c'est dans votre construction interne par rapport au lien que vous avez avec votre mère, la recherche d'approbation, la recherche des reconnaissances, qu'elle vous valorise, etc. Et puis, l'extérieur, que votre père, il vous donne une place, et qu'il dise, ma fille, ben, ou mon fils, bravo, quoi, c'est bon, t'as bien réussi, je suis fière de toi, etc. Donc, voilà, toutes ces choses-là réunies font qu'il est difficile de s'en sortir d'une blessure de rejet. Et du coup, c'est quoi les conséquences? Vous vous protégez. Vous vous protégez, et en plus, quelque chose que vous allez faire aussi, c'est que vous allez mettre en place des standards qui sont sous-évalués pour au moins être sûr d'être à l'auteur. Je ne dis pas qu'il y a des gens meilleurs, pires, etc. Je vous dis uniquement qu'en fait, vous pouvez aspirer à des choses grandioses, mais vous-même, vous allez vous auto-saboter et faire chuter votre standard parce qu'au moins, comme ça, vous êtes sûr que vous êtes à l'auteur. Donc voilà ce que j'avais à vous dire par rapport à la blessure des rejets. Si vous vous reconnaissez là-dedans, laissez-moi un commentaire, ça m'intéresse de savoir comment ça se passe. Et ensuite, on pourra développer d'autres choses. Si ça vous a plu vraiment, laissez-moi le commentaire, comme ça je peux développer un petit peu plus. Et voilà, et comme ça on maintient un lien. Vous me dites oui, développe plus, parce que la vidéo elle est déjà un peu longue. Et comme ça je peux développer, faire encore une autre vidéo par rapport à ça. Donc ça dépend vraiment de vous, le fonctionnement de cette chaîne. Elle est vraiment dédiée à vous. J'espère que ça vous a aidé. Petit pouce bleu, abonnement, partage. Ta ta ta.